Si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu seras en capacité de faire ça. Si j'avais 24 heures pour faire 5000 € grâce à la création de contenu, voici ce que je ferais. Et c'est pas des réels, des carousels ou encore une vidéo YouTube. Ça, c'est ce qu'on appelle un hook qui capte l'attention et qui rapporte de l'argent. Parce que si tu es sur cette vidéo, spoiler, tu veux apprendre les hooks. Pourquoi tu vas apprendre les hooks? Parce que la vérité, c'est que 95% du temps, quand tes vidéos bloquent en dessous de 1000 vues, c'est que tu as un problème de hook. Okay, c'est pas le montage, c'est pas le sujet, c'est pas l'algorithme, c'est juste ton hook. Donc si tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu n'auras plus jamais de problème, honnêtement, pour créer des hooks qui captent l'attention et tu dépasseras enfin ton palier de vues qui stagne depuis des semaines, voire des mois. Avant qu'on commence, je tiens à préciser que faire un bon hook, ça ne veut pas dire réutiliser les hooks qui ont déjà performé. Okay, tu peux le faire, mais si tu ne comprends pas les mécanismes psychologiques de pourquoi ça fonctionne, quand tu vas le réutiliser, ça ne va pas marcher. Parce que justement, tu ne sauras pas quelle partie du hook fait que ça a fonctionné. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Le truc le plus important dans le hook, et ça doit devenir ton obsession à partir de maintenant, c'est créer le gap de curiosité. Le gap de curiosité, qu'est-ce que c'est? Le gap de curiosité, c'est le vide que ton spectateur voudra combler après avoir entendu les 3 premières secondes de ta vidéo. Donc il y a le sujet, c'est ce qu'il comprend, et la réponse qu'il veut avoir. Et le gap de curiosité, c'est l'espace entre les deux. Et plus ce gap est grand, plus la personne qui va tomber sur ta vidéo aura envie de voir la suite. La chose que ton spectateur doit se dire quand il regarde sa vidéo, c'est « Putain, je veux voir la suite ». Si on coupe la vidéo à 3 secondes et que tu ne te dis pas « Purée, ah ouais, j'aurais envie de voir la suite », c'est que ton hook n'est pas assez bon et que le gap de curiosité n'a pas été créé. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines secondes, dans les prochaines minutes, comment créer le gap de curiosité pour que ta cible s'arrête sur ta vidéo et que tu dépasses les 5, 10 000 vues, 20 000 vues qualifiées. Le framework est très simple et tu pourras le copier-coller, il est en 3 étapes. Tu dis le contexte, donc là tu dis de quoi ça parle pour attirer justement les bonnes personnes. Tu stoppes le scroll et ensuite tu fais un contre-pied. On va voir ça, tu t'inquiètes pas, je vais t'expliquer comment faire et qu'est-ce que ça veut dire concrètement. La première étape, comme je te l'ai dit précédemment, c'est le contexte. Ici, il y a 3 réactions que tu dois vouloir faire avoir à ton prospect. 1, il doit dire « Ok, ça me concerne ». 2, il doit se dire « Ok, je suis la bonne cible ». Et 3, il doit avoir envie de continuer. Voici les 5 façons exactes de créer le contexte de façon efficace. Le premier, c'est établir un point commun. Je te donne l'exemple, j'avais fait une vidéo où je dis c'est fou parce qu'en 20 ans, on a déjà l'impression d'avoir raté sa vie. Cette vidéo a fait plusieurs centaines de milliers de vues, je l'ai repostée plusieurs fois, elle a encore fait plusieurs centaines de milliers de vues. C'est en grande partie grâce au hook. Pourquoi? Parce que j'établis le point commun. C'est fou parce qu'à 20 ans, on a déjà l'impression d'avoir raté sa vie. Toutes les personnes de 20 ans qui ont l'impression d'avoir raté leur vie, ils s'identifient à la vidéo, ils ont envie de savoir la suite. Donc le gap de curiosité et créer. Numéro 2, c'est évoquer un bénéfice. Okay, donc évoquer un bénéfice, par exemple, comme je te l'ai montré tout au début de la vidéo, si j'avais 5000 € à faire en 24 heures, voici ce que je ferais. T'évoques un bénéfice. Là, le gap de curiosité est créé parce que tout le monde a envie de faire 5000 € en 24 heures. Mais ce qui marche énormément, c'est évoquer la douleur ou dire quelque chose d'assez surprenant pour capter l'attention. J'avais fait un coaching en one-one avec un client à moi où le hook, en gros, c'était, je disais, c'est normal que tes vidéos sont bloquées à 300 vues. Là, tu évoques la douleur et toutes les personnes qui sont bloquées à 300 vues sont curieuses et veulent savoir la suite. Donc, le gap de curiosité est créé. Mais si tu ne stoppes pas le scroll avec une phrase qui casse l'élan de base, tu ne pourras pas performer, les gens ne vont pas rester sur ta vidéo. L'objectif, c'est qu'il avance vers le sujet, tu le stoppes avec quelque chose de différent et ensuite il s'arrête pour comprendre. Les mots de rupture que j'utilise tout le temps et qui fonctionnent dans 100% des cas, c'est des mots qui cassent la direction. Mais, cependant, pourtant, bien que, d'un autre côté. Donc je te donne un exemple concret, tu as essayé de perdre du poids, tout le monde t'a dit qu'il fallait un régime strict, mais la vérité c'est que tu as besoin d'eux. Cependant, on t'a menti par rapport à ça parce que pourtant, la vérité c'est que tu dois faire ça. Et en fait là, pourquoi c'est puissant? Parce que toutes les personnes qui pensaient qu'il y avait le schéma de pensée que fallait faire un régime strict pour perdre du poids, ils ont envie de regarder la suite. Parce que le mais, cependant, pourtant, ces mots-là sont très très importants parce que tu vas contredire cette pensée-là. Et du coup, le gap de curiosité est créé. Je te donne un autre exemple, si tu es dans la niche du make money, tout le monde te dit que tu dois poster 50 fois par jour pour performer, mais pourtant, ce que tu dois faire à la place, c'est ça. Là, toutes les personnes qui tombent sur les vidéos de Hamza Yacoubi, Marvin Ninja, etc., qui pensent devoir poster 50 fois par jour pour performer, ont envie de regarder la suite et le gap de curiosité est créé. Et du coup, ton hook fonctionne. La dernière chose, c'est le contre-pied. Avant de passer à la suite, et écoute bien parce que c'est cette étape-là que la plupart des gens ratent à chaque fois, c'est que le contre-pied sert 3 choses. Il faut être surpris, il faut corriger ses attentes et trouver l'inattendu, comme ce que je t'ai dit précédemment. Concrètement, ce que tu dois faire, c'est installer une direction, bloquer cette direction et dire que la vraie réponse est ailleurs. Okay,
Donc comment on fait concrètement avec un script que j'ai fait? Si j'avais 24 heures pour faire 5000 € grâce à la création de contenu, voici ce que je ferais. Et c'est pas des réels, des carousels ou encore une vidéo YouTube. Donc voici le mécanisme en 3 étapes. Le premier, c'est le sujet qui est clair avec le contexte. J'ai chiffré avec 5000 €, j'ai mis de la temporalité avec 24 heures, donc petit chips. Quand tu dis il y a 2 mois, il y a 3 mois, il y a une semaine, il y a 24 heures, etc., les gens restent beaucoup plus. Ok. Pareil, quand tu chiffres quelque chose, le cerveau adore les chiffres. Ok. Les chiffres, la temporalité, pour quantifier ce qu'il est en train de regarder. Et troisième chose, dans le contexte, j'ai filtré. Donc grâce à la création de contenu. Je te donne l'exemple si tu es dans un du coaching sportif. Si j'avais par exemple 2 mois pour perdre 3 kilos sans aller à la salle, voici ce que je ferais. Et là, le gap de curiosité est créé. Ok. Donc entre ici et le stop scroll, il est créé. Ok. Une fois que le gap de curiosité est créé, tu vas stopper le scroll. Donc là, c'est la rupture nette. Donc là, dans mon script que j'ai vu juste avant, et c'est pas les carousels, les réels, etc., etc. Ok. Et le contre-pied, c'est ça. Donc c'est pas grâce à un réel, un carrousel ou une vidéo YouTube. La vraie réponse est ailleurs, elle est dans les stories. Et c'est là que le contre-pied est puissant et c'est là que le spectateur a envie de savoir la suite. Cette structure, elle fonctionne sur absolument toutes les niches. On va le voir juste après, je vais te présenter d'autres exemples avec d'autres niches, mais ça marche dans l'immobilier, ça marche dans les finances, dans l'éducation, dans le B2B, dans le business, dans le contenu expert, peu importe. Ça marche absolument partout. Pourquoi? Parce que c'est de la psychologie humaine. Et encore une fois, tous les pseudo-créateurs de contenu qui t'expliquent des stratégies, des hooks, oui, utilise ChatGPT, utilise Claude pour faire des hooks, etc. Mes couilles, ils te mentent, c'est du scam parce qu'ils se basent sur des trends. Nous, on se base sur de la psychologie humaine. Et ce qui fonctionne avec la psychologie humaine fonctionnera aujourd'hui et fonctionnera aussi dans des années parce que le cerveau reste le même. Je te donne l'exemple de secteur de l'immobilier. 3 erreurs qui coûtent des milliers d'euros sur un prêt immobilier. La plupart des gens pensent que le problème vient des taux. Donc là, tu stoppes le scroll et le contre-pied, c'est en réalité, le vrai gaspillage vient d'ailleurs. Et là, cette formule, tu peux littéralement la dupliquer, la copier-coller pour n'importe quelle niche. Il y a 3 mois en e-commerce, j'ai fait 7 erreurs qui m'a fait perdre des milliers d'euros. Je pensais que c'était à cause de Shopify, mais la vérité, c'est que ça venait de XYZ. En fait, tu vois que tu peux l'utiliser sur littéralement toutes les niches. Mais tout ce que je viens de te présenter, tu pourras l'amplifier grandement et encore plus augmenter la puissance du gap de curiosité et la psychologie du hook que je viens de te présenter avec 3 leviers simples. Le premier, c'est le hook visuel. Le deuxième, c'est le bénéfice et la douleur. Le troisième, c'est la référence connue. Le quatrième, c'est la valeur rapide. Et la cinquième, c'est les phrases courtes. Okay. Si tu couples le gap de curiosité que je t'ai présenté juste avant et les 5 leviers pour l'amplifier, je te garantis qu'il n'y aura plus aucun problème pour capter l'attention de ta cible. Le premier levier, c'est le hook visuel. Je vais te le montrer juste ici, mais avant, on va comprendre pourquoi c'est puissant. Déjà, la première règle, c'est 3 à 5 mots maximum. Une typographie claire et ça doit être lisible instantanément. Petit tips aussi, toujours utiliser le mot comment ou pourquoi. Donc tu le verras ici, j'utilise beaucoup le mot comment ou pourquoi et ça marche à chaque fois. Donc là 14 000 vues, là pareil, bon il y a les vues qui sont pas affichées, ça bug, mais pareil 10 000 vues, là 15 000 vues. Pourquoi ça fonctionne? Parce que c'est ultra puissant. Comment faire X, Y, Z? Pourquoi tu n'arrives pas à faire X, Y, Z? Le cerveau adore ça, ok? Et pourquoi le hook visuel est très important? Parce que le cerveau lit plus vite que ce qu'il entend. Donc, ce que tu affiches à l'écran, ton prospect va le lire avant même d'entendre l'audio. C'est pour ça que c'est ultra important de toujours mettre une headline. Donc là, par exemple, comment créer du contenu qui convertit? Donc là, toutes les personnes qui veulent créer du contenu qui convertit sont arrêtées sur la vidéo. Comment optimiser son Instagram pour la conversion? Pareil. Comment? Là, pareil, pauvre, mon client passe de 0 à 1800 € en 2 semaines. Salut week-end si tu passes par là. L'objectif, c'est vraiment que la headline de ton texte capte l'attention avant même qu'il entende l'audio. Le deuxième levier, c'est le bénéfice ou la douleur. Okay. Donc par exemple, un mauvais hook, ça serait le magnésium est un minéral essentiel. Là, il n'y a pas de bénéfice. Okay. Ça ne va pas venir amplifier le hook et le gap de curiosité. Par contre, avec un bénéfice ou alors une douleur, si tu veux mieux dormir, le magnésium peut changer ta vie. Okay. Tu te sens concerné et tu as envie de regarder la suite. Et tu peux aussi le tourner en douleur. Si tu n'arrives pas à dormir, c'est uniquement parce que tu ne prends pas ça. Okay. Et là, encore une fois, ça pique la curiosité et soit le bénéfice ou alors la douleur est mis en avant. Et ça va venir amplifier le gap de curiosité. Le levier numéro 3 et que très peu de gens utilisent, qui est pourtant extrêmement puissant que j'ai utilisé dans cette vidéo-là, c'est utiliser une référence connue. Pourquoi? Parce que le cerveau adore ce qu'il connaît déjà. Okay. Quand tu tombes sur cette vidéo-là, tu vois le logo Google. Donc ça réduit la charge cognitive et ça pousse le prospect à regarder la vidéo parce qu'il connaît Google. Okay. Je l'ai réutilisé sur plein de fois, à chaque fois ça marche. Des fois j'utilise ChatGPT, des fois j'utilise Google, des fois j'utilise Apple et c'est ultra puissant. C'est un peu comme les gens qui réagissent à des vidéos de mecs plus connus, les leaders de la niche. Pourquoi ça fonctionne? Parce que justement ils connaissent déjà. Okay. Tu n'es pas obligé de le faire avec des leaders de ta niche, tu peux le faire avec par exemple moi ChatGPT, avec Apple, Google, Notion, Uber, Netflix, peu importe. Les meilleures références à utiliser dans ta niche. Si par exemple tu es dans la niche du coaching sportif, utilise Basic Fit. Okay. Ta cible elle connaît Basic Fit, tu vois. Donc ça va être beaucoup plus simple pour elle de rester sur la vidéo.
Parce que toi, elle te connaît pas. Alors que Basific, elle connaît, tu vois. Le levier numéro 4, et ça aussi c'est trop l'erreur que je vois souvent, c'est que la valeur que tu donnes, elle est trop lente. J'appelle ça la courbe de l'impatience. Si tu mets trop de temps à donner de la valeur, ton prospect va partir. Pourquoi? Parce que il n'aura aucune raison de vraiment rester sur ta vidéo. Alors que si tu lui donnes de la valeur directe, applicable, etc., ça lui fait une quick win, une victoire rapide. Et le cerveau adore les victoires rapides. Donc donne de la valeur applicable dès les premières secondes. Vraiment, donne-la avant 15 secondes. Genre vraiment même avant 12 secondes, 10 secondes. Ok? Plus tu réduis ce gap-là, mieux c'est. Encore une fois, l'objectif, c'est que le mec trade son temps. Donc, je le rappelle, le temps, c'est plus important que l'argent. Donc, ce que tu dois donner, ça doit avoir de la valeur. Et si tu mets trop de temps à donner de la valeur, les gens ne vont pas rester sur la vidéo. Le 5e levier que tu vas devoir utiliser, et juste après, je vais te présenter la phase sûrement la plus importante pour créer des bons hooks, mais juste avant, je vais te présenter le levier numéro 5 qui est créer des phrases courtes. Pourquoi ça fonctionne? Parce que la clarté est maximale. Ça force la précision, ça coupe le flou et ça crée du rythme. Essaye d'être le plus court et le plus concis possible. Ce que tu dois te dire, c'est est-ce que mon cousin de 10 ans pourrait rester sur ma vidéo jusqu'à la fin et pourrait comprendre les 5 premières secondes de la vidéo? Si la réponse est non, fais des phrases plus courtes et simplifie. Encore une fois, aussi un truc important, c'est que ton hook, ça doit pas être compliqué. Genre, les 6 premières secondes de ta vidéo, ça doit être ultra simple. Mais tout ce que je viens de te dire, mec, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas si tu ne comprends pas ça. La théorie, ça sert à rien, ok? Je vois trop de gens qui viennent me voir, oui, écoute, est-ce que tu peux me faire un review de mon compte? Je comprends pas pourquoi ça marche pas, etc. Ok, t'as posté combien de fois? J'ai posté 10 fois. Bah, ok, mec, oui, t'as posté 10 fois, il est là le problème. Tu dois itérer, tu dois aller dans la matière, aller dans la 3D, faire des actions. Le cycle de progression, c'est ça, c'est tester, observer, corriger et répéter. Tester, observer, corriger, répéter. Tester, corriger. Et c'est en faisant ça que tu vas créer des hooks qui captent l'attention. Pour tout te résumer, les 3 fondations principales, c'est 1, le contexte, 2, stopper le scroll et 3, le contre-pied. Les 5 leviers pour amplifier ce que je viens de te dire, c'est le hook visuel, le bénéfice ou la douleur, les références connues, la valeur rapide et les phrases courtes. Le hook, c'est la chose qui détermine si ta vidéo va fonctionner ou pas. Littéralement. Si tu as appris des choses, si tu vas appliquer et si tu es vraiment déterminé, réserve un appel en description pour réserver un audit 100% offert. C'est avec moi. On nous fait un audit sur ta création de contenu, sur ton business, voir ce qui bloque, voir si je peux t'aider. Et puis, on se retrouve de l'autre côté. C'était Chibo. Ciao, ciao.